Toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Soigne ton art. Alors aujourd'hui, nous allons aborder une notion, la poétique. En fait, la poétique, c'est, comme on va le voir, c'est une discipline qui s'intéresse à toutes les potentialités, toutes les conduites qui amènent à l'élaboration d'une création. Donc évidemment, il y a un lien direct avec le champ des thérapies par l'art. Donc on va voir en quoi, justement, cette notion de poétique est donc fondamentale et dans le champ de l'art au sens large, de l'art comme soin et des thérapies par l'art. Donc au sommaire de cette vidéo, la poétique Kezako, ensuite une pensée de la création, enfin les thérapies par l'art, une possibilité de la poétique. Pour démarrer, donc la poétique Kezako. Alors ce qu'on peut dire, si on prend l'œuvre de Platon, le banquet, en fait dans cette œuvre-là, dans le banquet, Platon définit la poésis, dont est tirée en fait la poétique. La poésis, c'est comme la cause, selon Platon, qui, quelle que soit la chose considérée, fait passer celle-ci du non-être à l'être. Donc c'est vraiment le principe même de la création. Et ce qu'on peut dire dans la foulée de Platon, Aristote, qui était l'un de ses disciples, va établir en fait une théorie philosophique de la création artistique à partir de trois concepts inextricablement reliés entre eux, qui sont les suivants. Il y a l'action de faire et de créer, c'est donc la poiesis, hein. Ensuite, la potentialité active ou passive. Alors, potentialité active ou passive en grec, c'est ce qu'on appelle la dunamis. Et enfin, le troisième concept, c'est l'imitation, la mimesis, la fameuse mimesis grecque. Par extension, ce qu'on peut dire, c'est que la poétique, en fait, s'intéresse à toutes les potentialités et surtout toutes les conduites qui amènent à l'élaboration d'une création. Mais ce qu'on verra également, c'est que la poétique dépasse le cadre de l'art, elle peut même s'appliquer à tous les domaines où l'homme, en fait, s'exerce dans la création, où l'homme crée, à savoir, par exemple, les techniques, mais aussi les sciences, le droit, etc. Alors, dans le champ de la poétique et sur le plan artistique proprement dit, Paul Valéry, écrivain philosophe, donc à cheval entre le 19e et le 20e, et quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur cette question-là. En fait, on peut dire qu'il a même consacré une partie de sa vie à cette discipline et à l'étude, en fait, donc des conditions de la génération d'une œuvre d'art. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que Paul Valéry, d'ailleurs, a laissé un enseignement très précieux sur cette notion, particulièrement parce qu'en fait, il a réalisé une forme d'autopoétique, c'est-à-dire d'analyse de sa propre création, de sa propre mise en forme, en fait. Et ce qui est très intéressant, c'est que pendant plus de 50 ans, précisément de 1894 à 1945, tous les matins, il va remplir des cahiers, quasiment une 30 000 pages en fait, dans lesquels il est question en fait du faire créatif, dans de nombreuses activités créatrices, dans l'écriture en premier lieu, puisque ça le concernait en tant que poète et écrivain, mais aussi dans la peinture, la sculpture, etc. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Didier Anzieux, donc célèbre psychanalyste et professeur de psychologie que j'ai déjà cité et sur qui on fera une vidéo, s'y est intéressé de très près et s'est inspiré d'ailleurs de ce travail, notamment pour son travail de recherche sur le processus créateur. Alors on va reciter encore Paul Valéry sur cette question de la poétique, parce qu'en fait, dans un célèbre discours, qui s'appelle le discours aux esthéticiens, ou encore discours sur l'esthétique, un discours qu'il a prononcé en 1937 à un congrès sur l'esthétique et les sciences de l'art, il va livrer en fait une définition de ce qu'est pour lui la poétique. Alors là, je vais le citer. Il dit à ce sujet: ce que je nommerais poétique, ou plutôt poétique, c'est d'une part l'étude de l'invention et de la composition, le rôle du hasard, celui de la réflexion, celui de l'imitation, celui de la culture et celui du milieu. D'autre part, dans la poétique donc, il y a aussi l'examen et l'analyse des techniques, des procédés, des instruments, des matériaux, des moyens et des supports d'action. Fin de citation. Donc là, on voit bien tout ce qui englobe en fait le champ même de la discipline de la poétique. Alors voyons voir maintenant la poétique, une pensée de la création. On va encore s'appuyer sur Paul Valéry. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que c'est en commençant à écrire sur la poésie et le fonctionnement de son propre esprit quand il crée, que Paul Valéry va découvrir l'existence possible d'une pensée de la création, ainsi qu'une connaissance en fait communicable de l'art en train de se faire. Et selon Paul Valéry, la poétique en ce sens c'est une véritable philosophie des conduites créatrices. Donc là à mettre en rapport évidemment avec les thérapies par l'art.
Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ces travaux vont être repris à la fin du XXe siècle par certains chercheurs, et particulièrement par René Passeron, qui est un peintre, historien de l'art, spécialiste du surréalisme. Et d'ailleurs, à la fin des années 80, Passeron va devenir le président de la Société internationale de poétique. Et ce qui est intéressant, c'est que selon Passeron, on va redonner une autre définition, la poétique, selon lui, c'est la promotion philosophique des sciences de l'art qui se fait. Donc là, on est vraiment dans la question du faire créatif, du faire de la création. Et plus précisément encore, Passeron en fait définit la poétique véritablement comme une science qui se propose d'examiner la relation entre l'homme et l'œuvre pendant l'élaboration de celle-ci. Alors ce qu'on peut dire de manière générale, c'est donc que la poétique se focalise sur les conditions favorables de l'acte de créer, de la création, sur l'action pendant le temps de création et d'exécution de l'œuvre, mais aussi, et c'est ça qui est vraiment très intéressant à mettre en parallèle avec la question des thérapies par l'art, mais aussi en fait sur la psychologie du créateur, la nature des matériaux utilisés, ainsi que tout ce qui relève des hasards, des impromptus et des déterminations qui interviennent pendant l'acte de créer. En d'autres termes, ce qu'on veut dire, c'est que la poétique étudie donc tous les phénomènes créateurs, les conditions propices à l'apparition des créations, ainsi que les effets engendrés par ces phénomènes sur les êtres humains dans leur ensemble. Alors voyons voir maintenant les thérapies par l'art, ce que j'appelle une possibilité de la poétique. Précisons peut-être avant que, enfin, surtout, que la poétique se focalise également sur les manières, en fait, d'accompagner les créateurs dans un processus de création et de transformation. Donc, ce qu'on peut dire, c'est donc que la poétique est à la croisée de la science et de l'art, et qu'elle est donc fondamentalement interdisciplinaire, puisqu'elle puise aussi bien dans l'art, l'anthropologie, la psychologie, la psychanalyse, la philosophie aussi, la sociologie, ou même encore l'éducation. Et que les thérapies par l'art, et par exemple, si on prend les arts-thérapies, en tant que discipline construite autour du processus de création et de l'acte créateur, représente l'une des possibilités de la poétique. Effectivement, en créant, dans le champ des thérapies par l'art, en créant les conditions d'apparition de l'expression et de la création, mais aussi en créant les conditions d'accompagnement des personnes en vue de créer, effectivement, les thérapies par l'art entrent pleinement dans la sphère d'étude de la poétique. Mais la poétique, encore une fois, peut aussi intervenir dans d'autres champs, tels que l'éducation, le monde de l'entreprise, ou encore la psychothérapie, particulièrement lorsque cette dernière s'appuie sur une médiation artistique. Donc là, on est en plein dans le domaine des thérapies par l'art. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Alors, à lire, quelques livres. Poétique d'Aristote, réédition 1990. Introduction à la méthode de Léonard de Vinci de Paul Valéry, publié en 1992. Pour une philosophie de la création de René Passeron, publié en 2000. Recherche poétique de Marc Gimenez, publié en 2000. Alors, le banquet de Platon, réédition 2016. Enfin, l'imaginaire et la genèse du sujet, Paul Valéry, de la psychologie à la poétique, d'Atsuo Morimoto, publié en 2009. Voilà. En attendant la prochaine vidéo, si vous souhaitez réagir ou me contacter au sujet de cette émission, toutes les coordonnées sont dans la description de la chaîne. Par ailleurs, avant que j'oublie, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et surtout à cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous le mieux possible et surtout, n'oubliez pas de soigner votre art. Bye bye.